Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment, je sais, mais voilà, je suis remotivée, donc il n'y a pas de souci. J'ai réglé les petites choses, les petits changements qu'il y avait dans ma vie. Donc là ça y est, j'ai déménagé enfin. Donc je m'installe petit à petit. Et donc pour l'instant vous voyez un peu le décor, donc c'est mon dressing. Mais vous verrez sûrement d'autres décors par la suite, le côté make-up et tout ça. Je sais pas encore exactement où je vais me placer, mais ça se fera au fur et à mesure. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo de mes achats soldes, je vais vous souhaiter déjà une bonne année, voilà, une très bonne année à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne santé aussi, ça c'est vraiment important. Moi je sais que ces prochains jours il y aura beaucoup de changements pour ma santé, tout ça, donc voilà, je vous souhaite beaucoup de santé et toutes plein de bonnes choses, que cette année, cette nouvelle année 2016 sera meilleure que l'année précédente. Et donc je vais commencer tout de suite par mes achats soldes. Donc pour mes achats soldes, vous aurez mes achats Maison du Monde, Sephora et Lush. Je n'ai pas fait les magasins de vêtements, donc je n'ai rien acheté niveau fringues et tout ça. Parce que ça servait à rien vu que je vais perdre beaucoup de poids ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc du coup j'ai vraiment rien acheté parce que dans quelques mois je referai une garde-robe toute belle, toute neuve et tout ça. Donc pour l'instant ça servait à rien. Si vous vous demandez pourquoi, en fait je vais me faire opérer donc d'une sleeve. Donc voilà, normalement je vous en avais déjà un petit peu parlé. Après si vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux, c'est là où je vous en parle un peu plus. Donc au niveau de Facebook principalement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je partage un peu plus entre guillemets ma vie privée. Donc les liens sont toujours en barre d'infos. Donc je me suis principalement consacrée aux achats déco et make-up, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais commencer par le make-up et on va faire après Maison du Monde et Lush. Donc j'ai été chez Sephora, donc voilà, j'ai acheté quelques trucs en boutique et aussi sur le site internet. Je suis allée dans plusieurs Sephora, mais celui de Orléans, j'y suis allée quand hier, on était le 7 ou 8, je sais plus. Franchement nul, j'ai rien trouvé d'intéressant. Il y avait beaucoup de produits Sephora soldés, mais j'avais déjà acheté quelques trucs dans un autre Sephora. Mais sinon au niveau des grandes marques, franchement il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Benefit cette année ils ont presque rien fait. Enfin voilà, il y avait pas mal de marques pas très intéressantes, ou alors voilà, des choses comme Sephora. Donc si vous aimez beaucoup les produits Sephora, allez-y parce qu'il y a beaucoup de choses, tout ce qui est palette, tout ce qui était trucs pour Noël, tout est en solde. J'ai été dans un autre Sephora prendre quelques produits, donc j'ai pris la lotion tonique, très tonique de chez Sephora. Elle était à moins 50%, donc elle m'est revenue à 3,48 €. Et je l'avais jamais testée, j'avais déjà testé l'huile démaquillante que j'adore, donc je me suis dit pourquoi pas tester la lotion, sachant que j'ai venais de terminer la mienne d'une autre marque. Donc voilà, j'ai hâte de la tester, elle m'a l'air super bien, en tout cas elle sent super bon, et j'ai hâte de vous en parler. Donc ensuite de chez Sephora j'ai pris le masque boue purifiant matifiant. Donc ça c'est un masque que j'avais déjà eu en échantillon et que j'adore, franchement, le masque à la boue de chez Sephora. Il est vraiment très bien, moi je l'ai testé, c'est pour ça que je l'ai pris soldé, donc il était à moins 50% il me semble. Je l'ai payé 6,98 €. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de me l'acheter et donc là j'en ai profité qu'il était en solde. Et donc si vous connaissez pas ce produit, donc je vous conseille ce masque à la boue, franchement, pour purifier, matifier le teint, c'est vraiment idéal. Donc voilà, moi je l'utilise pas trop souvent non plus parce qu'au bout d'un moment ça peut assécher le visage si on l'utilise tous les jours. Mais une fois par semaine je trouve que c'est bien, ça désincruste vraiment tous les pores, ça purifie et tout ça, franchement il est vraiment top. Donc j'ai vu des revues sur ce produit, donc il compare au masque Glam Glow. Donc j'ai pas testé le Glam Glow mais il paraît que c'est le même. Donc si vous avez testé celui-ci, le Glam Glow, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire pour me donner votre avis. Mais en tout cas il est vraiment top et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé à moins 50%. Donc ensuite j'ai pris deux petits vernis de la marque Ciaté. Donc je voulais pas prendre trop de vernis parce que bon j'en avais quand même pas mal. Mais j'ai pris celui-ci parce que dedans il y en a un qui est vraiment trop beau. Enfin les deux sont très beaux. Donc ce sont les Pen Pot Duo To Go. Donc c'est des petits formats. Et ils étaient à moins 30%, donc je les ai payés 6,65 €.
Et dedans je vais vous montrer les teintes. Donc moi je l'ai acheté parce que j'ai craqué surtout sur une couleur, mais les deux sont vraiment très très belles. Donc vous avez les deux couleurs comme ceci, vous avez un nude comme ceci, donc un rose très très pâle. Il tire un peu sur le blanc, je le trouve vraiment magnifique. Et en fait j'ai craqué pour celui-ci, c'est un pailleté, donc sur une teinte rosée en fait, c'est un duo avec des paillettes rosées et or, donc ça fait rose gold. Je trouve ça vraiment magnifique, je vais vous montrer d'un peu plus près. Mais celui-ci est vraiment magnifique. Et en combo ça peut être vraiment très sympa. Ou même celui-ci sur un autre vernis. Enfin c'est vraiment... il était vraiment super joli celui-ci. Donc j'ai craqué. Des vernis Ciaté. Parce que je trouve que l'application est pas top. Je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps de bien les appliquer. Parce qu'ils s'appliquent pas super bien. Mais bon, quand on prend le coup de main ça va. Et la couleur était vraiment trop belle, donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc ensuite, toujours chez Sephora, j'ai pris des fossiles individuels, donc comme ceci de chez Sephora. Ils étaient pareils à moins 50%, donc je les ai touchés à 4,75 €. Donc ils sont vendus avec une colle, mais personnellement j'utilise pas cette colle. Moi j'utilise la Make Up Forever. Et je les ai mis aujourd'hui, je sais pas si on voit beaucoup la différence, mais je trouve qu'ils sont pas terribles, j'ai été déçue en fait. Parce que d'habitude, moi j'utilise toujours des fossiles individuels, je trouve que ça fait un rendu plus naturel. Et je trouve qu'ils sont pas terribles du tout, en fait ils sont très fins. Ceux que je prends d'habitude, les fossiles en fait sont un peu plus épais. Et là je trouve qu'ils sont trop fins, ça fait pas quelque chose de très joli. Et on les voit à peine, donc après moi je remets un petit coup de mascara pour les fondre avec. Mais je trouve qu'ils sont vraiment pas terribles, donc je vous les conseille pas. J'en ai testé des mieux, mais ceux-là je vous les conseille pas. Mais voilà, je vais quand même les utiliser, mais je trouve qu'ils sont pas terribles. J'en ai testé des mieux, donc j'étais un peu déçue sur ça, mais bon... sinon c'était une bonne affaire, mais pour moi ils sont pas assez volumineux entre guillemets, donc j'aime pas trop parce que voilà, on les voit pas trop dans mes cils vu que j'ai quand même des cils assez longs, mais je trouve qu'ils servent pas à grand chose, en tout cas sur mes cils. Si vous avez les cils très très courts, peut-être que sur vous ça fera mieux, mais sur moi on les voit presque pas, donc je suis un peu déçue pour ça. Donc ensuite je me suis pris une palette de chez Make Up Forever, c'est la Artist Shadow 1. Donc il y a 9 fards à paupières dedans, donc celle-ci elle était qu'à moins 30%, j'étais un peu déçue, je pensais que... Enfin au niveau des grandes marques comme ça, comme Make Up Forever, Urban Decay, tout ça, c'était plus à moins 30%, il n'y avait pas beaucoup de moins 50%. Donc je l'ai touché du coup à 27,30 €. Donc je trouve que ça fait un petit peu cher quand même pour une palette de cette taille là. Mais les fards ils étaient vraiment super jolis. Et bon, ça reste quand même du Make Up Forever. Donc voilà, j'en ai profité qu'elle était en solde, sinon je pense pas que je l'aurais testé. Parce que c'est vrai que moi je préfère prendre des grandes palettes style Too Faced ou les grandes Urban Decay, tout ça. Mais je trouve que pour partir en voyage, elle est vraiment pas mal. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est un packaging noir assez sobre avec bon, le logo un peu représentatif de Make Up Forever. Et dedans vous avez 9 fards. Donc c'est celle que je me suis servie pour réaliser ce make-up. Donc vous avez un noir et c'est dans les couleurs un peu taupe marronné. Ce sont tous des fards satinés ou irisés. Voilà, vous avez quelques fards satinés et irisés. Ils sont vraiment super beaux, la qualité bah, ça reste du Make Up Forever, donc là-dessus il n'y a pas de souci, c'est de très bonne qualité, ils sont bien pigmentés. Et voilà, donc j'ai fait ce make-up avec, je suis assez contente des fards. Donc de l'autre côté bah, vous avez le miroir, donc voici, et je trouve qu'elle est pratique voilà, pour partir en vacances quand on veut se maquiller en nude. Donc voilà, elle tient dans la main. Et franchement les fards sont super beaux, donc si vous voulez une revue ou un make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire.
Le seul petit bémol que je pourrais trouver à cette palette, en fait, c'est le packaging de l'intérieur. Il accroche en fait la poudre des fards. Donc quand vous maquillez, bah, vous mettez toujours un peu de poudre à côté et ça a tendance à accrocher. Moi j'aime pas quand mes palettes se salissent en fait. J'aime bien qu'elles soient toutes propres et tout ça, donc il faudrait que je la nettoie souvent. Mais sinon les fards ils sont vraiment super beaux. J'ai passé une commande sur Sephora.fr le premier jour des soldes en fait, et j'ai commandé un parfum et un rouge à lèvres. Donc le parfum c'est le Rock de Rihanna en fait, et je suis un peu déçue en fait quand je l'ai ouvert et que je l'ai senti, parce qu'il me semblait quand je l'avais senti en magasin, je trouvais qu'il me sentait très bon et c'était une odeur que j'aimais bien. Sauf que là, bah en fait quand je l'ai reçu, alors je sais pas si j'ai changé au niveau de l'odeur, que j'aime plus, ou peut-être que je me suis trompée de parfum, enfin je sais plus. Mais en tout cas voilà, je suis un peu déçue de l'odeur, c'est pas trop mes odeurs, c'est assez fort quand même. Et moi je préfère les odeurs sucrées ou fruitées. Et là c'est un peu, je saurais pas vous décrire au niveau de l'odeur, mais c'est un parfum assez fort, hein. Ça représente bien Rihanna. En tout cas la bouteille est vraiment très très belle. Là-dessus il n'y a rien à dire, le packaging est vraiment très sympa. Et il était soldé à moins 70% il me semble. Je vous mettrai les tarifs quelque part ici parce que vu que j'ai commandé sur internet, j'ai pas le ticket avec moi, donc je vous mettrai les prix juste ici. Mais donc si vous connaissez ce parfum et que vous l'aimez, je vous le conseille. Et par contre faites attention parce que celui-ci qui est soldé c'est le 75 ml et il coûte moins cher, il me semble, que le 35 ml ou un truc comme ça. Donc là-dessus ça vaut le coup, mais bon maintenant je suis un peu déçue, je retesterai sur moi. Parce que c'est vrai que les parfums en fonction de l'acidité de votre peau, ils tournent pas pareil. Donc peut-être que quand j'ai testé sur les testeurs chez Sephora, je trouvais qu'ils sentaient bon, mais sur moi je trouve qu'ils tournent pas comme j'aimerais. Donc je suis un peu déçue, mais donc tant pis, c'est le risque quand on achète un parfum sur internet. Ensuite j'avais pris un rouge à lèvres de chez Urban Decay, c'est les Sheer Revolution Lipstick. Donc il me semble que c'est ceux qui sont un peu brillants. J'ai pris la teinte F-Bomb. Et voilà, c'est un peu un rouge framboise, il est vraiment super beau. J'avais jamais testé encore les rouges à lèvres Urban Decay. Quand j'ai commandé sur le site, il y avait 2 couleurs disponibles. Et le temps que je mette dans mon panier, que je rentre le truc et tout, bah, l'autre teinte n'était plus disponible, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc du coup j'ai pris juste cette teinte-ci. Et l'autre teinte qui était disponible c'était la Anarchy, que du coup j'ai acheté, je vous explique juste après. Donc voilà, ils étaient à moins 30% il me semble, enfin je vous mettrai les prix juste ici, je ne sais plus. En tout cas ils sont vraiment magnifiques, le packaging est vraiment magnifique, ils sont violets brillants en fait. Franchement ils sont vraiment très très beaux et la couleur est super belle. Donc c'est un rouge comme ceci. Il est assez flashy et en fait en le swatchant sur moi j'avais peur qu'il soit trop crémeux justement et trop brillant, parce que moi j'aime bien un peu les textures mat, une couleur qui se voit comme celui-ci de chez MAC. Voilà, c'est une couleur, dès qu'on passe ça se voit très très bien. Et en fait non, je suis pas déçue, il marque vraiment très bien les lèvres. Je pensais qu'ils étaient un peu plus transparents et j'avais un peu peur de ça, mais finalement une très belle couleur. Donc il rend vraiment très très bien, il ressort bien au niveau de la couleur. Donc je suis vraiment pas déçue. Donc voilà, j'avais acheté juste le parfum et ce rouge à lèvres sur Sephora.fr parce que le reste ne m'intéressait pas. Et je devais prendre à la base aussi la couleur Anarchy, donc toujours dans la même gamme, les Sheer. Et elle n'était plus disponible le temps que je la mette dans mon panier. Et en fait j'y suis retournée le lendemain ou le surlendemain, parce que j'ai vu que Sana avait partagé un code promo disant que vous aviez le droit à moins 20% en plus des articles soldés sur un seul article. Donc du coup j'ai juste commandé ça, vu que je suis en carte gold, les frais de port sont gratuits. Donc j'en ai profité parce que sinon payer les frais de port avec le code promo ça servait à rien.
Donc il était soldé à 14 € je crois et je l'ai touché à 12 €. Enfin je vous mettrai le prix là parce que j'avais le code promo 20% en plus sur ce produit. Donc je crois qu'il m'est revenu du coup à 50%. Je vous mettrai le code ici s'il est toujours disponible parce que c'est vraiment un bon plan. Et du coup ils l'ont remis en stock en fait. Donc il devait sûrement leur en rester parce qu'ils les ont remis en stock au niveau de la teinte Anarchy. Donc c'est toujours la collection Sheer. Par contre je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo s'ils seront toujours disponibles parce que c'est vrai que les rouges à lèvres Urban Decay, enfin toutes les marques comme ça sur les soldes ça part très très vite. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site s'ils sont encore disponibles. Donc la couleur il est vraiment trop beau. Donc c'est un fuchsia en fait, un rose vraiment super flashy. Enfin moi je le trouve trop beau. Je l'avais offert à ma copine Ophélie mais pas en cette texture là, c'était la texture normale où les packagings sont argentés. Ceux-là la texture est un peu plus crémeuse. Donc voilà, la couleur est vraiment super beau. Moi j'adore toutes les teintes rosées de toute manière. Donc je suis vraiment contente parce qu'il enfin, voilà, il est super beau. La qualité des packaging, vu que c'est la première fois que j'en achète, c'est vraiment top. Donc c'est quelque chose voilà, qui se clipse comme ça. Et voilà, ils sont vraiment super beaux. Donc n'hésitez pas à les voir sur le site s'ils sont encore disponibles. Donc voilà pour les soldes de Sephora. J'ai trouvé quelques petites trouvailles mais j'étais quand même assez déçue. Surtout en magasin, franchement il n'y avait rien du tout. À part les produits Sephora, mais sinon il n'y avait vraiment rien du tout. Même dans les marques, l'année dernière j'avais pris je crois enfin cet été j'avais pris un rouge à lèvres Dior je crois et Estée Lauder. Mais cette année j'ai trouvé franchement qu'il n'y avait pas grand chose, donc j'étais un peu déçue. Ensuite j'ai été chez Kiko mais franchement déjà il y avait un monde pas possible donc je suis pas restée très longtemps. Et les produits qui étaient en solde ne m'intéressaient pas tellement. C'était des collections que j'ai pas tellement appréciées donc j'ai même pas trouvé un produit qui m'intéressait. Après il y avait leur basique qui était en promo mais bon, enfin voilà c'est toujours un peu les mêmes produits qui sont en solde, les mascaras, les pinceaux, les choses comme ça. Donc bon j'étais pas super convaincue de leur solde donc j'ai rien acheté. Ensuite je vais passer à Maison du Monde et après je ferai Lush parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà j'ai trouvé quelques petites trouvailles, j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Déjà chez Maison du Monde je voulais une grande bonbonnière de 40 cm, vraiment une très grande, qui était disponible pendant Noël et en fait là elle était en rupture de stock donc je suis un peu dégoûtée parce qu'à la base c'était pour ça que j'y allais, j'étais pas spécialement intéressée par leur solde. Après j'ai été faire quand même un petit tour dans le rayon solde, j'ai trouvé quelques trucs mais franchement c'était pas la déco, c'était pas le style que je recherchais donc j'ai pas trouvé énormément de choses. Donc j'ai trouvé une petite bougie donc je suis déçue qu'il n'y en avait qu'une, sinon j'en aurais pris plusieurs. Donc elle se présente comme ceci, elle est blanche avec des pois or en fait et je la trouve vraiment super jolie. Donc c'est juste une bougie basique hein. Elle sent pas, elle a pas de parfum mais je trouvais qu'en déco ou même pour la faire brûler elle était vraiment super jolie. Elle coûtait seulement 2 €, elle était en promo à 2 €. Donc s'il y en avait eu plus j'en aurais pris plus en fait pour en mettre un peu partout dans la maison. Mais du coup ce qui est bien c'est qu'une fois que la cire aura fondu, si je la fais brûler, je pourrais m'en servir en photophore en mettant une petite bougie chauffe-plat dedans. Ça, au moins je pourrais la réutiliser. Et donc voilà 2 €, je trouvais ça vraiment très mignonne, elle est de bonne qualité. Et voilà je suis déçue d'en avoir trouvé qu'une mais peut-être aller voir par chez vous s'il y en a. Mais voilà 2 € ça valait le coup. Ensuite j'ai trouvé ce petit bol assez mignon, donc c'est un petit bol gris tout simple mais avec des petits pois blancs en fait. Je le trouvais assez mignon, il est franchement assez grand quand même pour un bol et il était à 2 € donc pareil si on aurait eu plus j'en aurais pris un peu plus parce que voilà c'est toujours utile des bols et surtout dans mes prochains jours je risque d'en avoir besoin vu que je pourrais manger que de la soupe. Et donc voilà il est vraiment très mignon et je suis un peu déçue pareil qu'il n'y en avait qu'un. Mais voilà pour 2 € ça valait le coup. J'ai trouvé ce petit cadre donc comme ceci. Il y a marqué Backstage Collection donc Fashion Black and White. Donc voilà dans le style de la mode donc avec un petit ruban noir pour l'accrocher comme ceci. Et je le trouvais vraiment très joli et il ira très bien dans mon atelier de couture. Voilà c'est tout à fait donc le thème de la mode donc il n'y a pas de souci. Pour mettre dans mon atelier de couture il ira parfaitement et je l'ai eu à moins 50% donc à la base il coûtait 5,99 € et je l'ai payé moins 50%.
Donc vraiment pas très cher. Il y avait un autre modèle aussi, mais il y avait juste marqué black and white backstage ou un truc comme ça. Enfin il n'y avait pas un modèle de robe, etc. Donc ça m'a pas trop intéressé. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très mignon et pour le prix ça valait le coup. Et donc pour terminer chez Maison du Monde, donc vous voyez j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Le dernier truc que j'ai acheté il n'était pas en solde, mais voilà vous allez comprendre. Donc c'est une bonbonnière, donc comme ceci j'ai gardé le prix pour m'en rappeler. Donc elle coûtait 18,99 €, donc elle n'était pas en solde. Et voilà, en fait c'est une bonbonnière en verre en fait. Et moi je voulais la très très grande qui fait 2 fois cette taille-ci en fait. Mais elle n'était plus disponible, donc en attendant j'ai pris celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait moi je vais la détourner, je vais pas l'utiliser comme bonbonnière, mais je vais l'utiliser pour mettre tout ce qui est truc pour le bain de chez Lush. Donc je pense que vous pouvez voir dedans. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a un couvercle, et vu que je vais le mettre à côté de ma baignoire, je voulais absolument avec un couvercle pour pas que l'eau elle tombe dedans forcément et qu'elle touche les boules de chez Lush. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie aussi. Donc celle-ci elle a des reflets, comme vous pouvez voir, elle a des reflets un peu violet, etc. Elle est vraiment très jolie. Mais celle que je voulais était plus grande et elle n'avait pas de reflets. Donc j'espère que je la trouverai un jour. Mais voilà, si vous savez, enfin si vous connaissez des magasins qui vendent des bonbonnières comme ça mais plus grandes que celle-ci, marquez-le moi en commentaire parce que je sais pas si Maison du Monde auront celle que je veux. Et dedans en fait j'ai tout simplement rangé mes produits de chez Lush, donc comme ceci pour le bain. Donc ce sont des boules pour mettre dans le bain et je trouvais ça vraiment une très bonne idée. Donc voilà, j'avais ça en tête depuis un moment pour ranger mes trucs Lush, vu que maintenant j'ai une baignoire dans la nouvelle maison. Et donc voilà, je trouve ça vraiment très joli. Donc je vous mettrai une photo sur ma baignoire avec la petite bonbonnière, ça fait vraiment super joli. La grande aurait fait beaucoup mieux parce que ma baignoire est grande, tout simplement ça aurait fait un peu plus harmonieux. Mais si je trouve l'autre je mettrai les deux, comme ça je pourrais acheter un peu plus de boules pour le bain. Et du coup pour venir aux produits Lush en fait, donc j'ai pris 2 boules pour le bain. Donc chez Lush il y avait quelques promos sur quelques boules, enfin quelques trucs pour mettre dans le bain, pour des masques, des savons, etc. Il y avait pas mal de soldes chez Lush. Je pensais pas qu'il allait avoir des soldes chez Lush, mais il y avait pas mal de trucs à moins 50%. Donc du coup j'ai pris ceci, donc c'est un truc, voilà, c'est pas une boule hein, vu que c'est en forme de cône, mais c'est pour mettre dans le bain. Dessus il y a des paillettes, je sais pas si vous pouvez voir, oui vous voyez, il y a des paillettes, c'est blanc et rose, elle est vraiment super belle. Et ça sent trop bon, j'ai hâte de l'utiliser dans le bain, ça a l'air vraiment d'être une tuerie. J'ai jamais testé encore les produits comme ça pour le bain de chez Lush, vu qu'avant j'avais pas de baignoire. Mais voilà, j'ai hâte de tester. Et ça sent carrément bon. Donc il me semble que celle-ci, vu que je les ai enlevées, j'ai été un peu perdue dans les noms, que c'est la Candy Mountain. Je suis pas sûre que ça soit celle-ci ou c'est l'autre. Enfin, vous pouvez les reconnaître sur le site de Lush, je pense. Et elles sont vraiment super jolies. Elles sont trop bon. Et voilà, je suis ravie. Je l'ai payé à moins 50%. Donc elle m'est revenue à 2 € et quelques. Donc ça valait largement le coup. Et ça sent trop bon, j'adore. Une autre boule entre guillemets pour le bain qui était en promo, c'est celle-ci. Il me semble que c'est la Melting Marshmallow. Donc c'est soit celle-ci soit l'autre. Je savais pas entre les deux laquelle était laquelle correspondait au nom, vu que je les ai sorties du sac. Et pareil, elles sont super bonnes. Donc moi je suis un peu pareil, j'aime les odeurs sucrées et sucrées en fait, et fruitées, enfin voilà. Et celles-ci, les 2 roses sont sucrées, pardon. Et elles sont super bonnes. Donc voilà, ça se présente comme ça dans une forme de... Je sais pas comment on pourrait décrire cette forme, mais voilà. Ça sent super bon et je pense que je vais les utiliser en 2 fois. Je pense qu'une pour le bain c'est peut-être un peu beaucoup. Donc je pense que je les casserai en 2 et j'utiliserai en 2 fois. Et pareil, celle-ci à moins 50%, donc 2 € et quelques, ça valait le coup. Parce que c'est vrai que 5 €, des fois il y en a presque à 10 €. Et pour l'utiliser une seule fois ça fait un petit peu dommage, ça fait un petit peu cher le bain. Donc du coup je pense que je vais les utiliser en 2 fois. Donc juste pour vous montrer celle-ci
que j'ai eu à Noël, donc je ne l'ai pas acheté pendant les soldes, je l'ai eu à Noël celle-ci en fait. Et vous voyez, elle est énorme en fait, elle fait la taille de ma main. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que j'utiliserai en 2 ou 3 fois celle-ci. Parce que voilà, ça fait un peu beaucoup dans le bain. Donc ce sont des pains moussants, ça parfume le bain, ça fait beaucoup de mousse et tout ça. Et voilà, pareil celui-ci, ils sont trop bons. Au niveau de l'odeur, c'est mon préféré. Et c'est celui que j'avais demandé pour Noël, donc ils sont vraiment trop bons. Donc voilà pour mes petits tâches à solde de chez Lush. J'ai pas pris grand chose. Il y avait pas mal d'autres boules pour le bain, mais c'était pas des odeurs qui me plaisaient. Donc j'ai pris que celle-ci en solde. Et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vais vous poster cette photo avec ma baignoire et tout ça. Et je vous posterai quand je mettrai les boules dans le bain. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. De toute façon tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Donc Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, tout est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les voir et venir me suivre sur ces réseaux. Donc voilà, c'est tout pour mes soldes. C'est déjà quand même pas mal. Cette année j'ai pas trouvé énormément de choses, mais quelques petits trucs quand même. Et j'ai privilégié tout ce qui était déco et make-up vu que je voulais pas acheter de vêtements, ça servait à rien pour le moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre vidéo solde que la partie beauté parce que la mode ça m'intéresse pas pour le moment. Donc si vous avez fait une vidéo solde beauté, n'hésitez pas à me la marquer en commentaire, j'irai la voir avec plaisir. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.